Hey yo tout le monde, c'est le Giggs. Aujourd'hui vous êtes chez moi dans mon garage parce que je vais vous montrer un peu comment se passe l'entretien d'un karting, les petites choses à prévoir et aussi le changement de pneus. Donc petite vidéo mécanique, tuto, chillax. Je vous préviens dès maintenant, je suis pas du tout professionnel, c'est une des premières fois que je le fais. Donc si vous voyez des petites choses à améliorer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Des petites astuces, des petites choses à modifier, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, c'est parti. Première chose à faire, faut que je me change. Et voilà, j'ai changé. Donc comme vous pouvez voir, petite tenue PSA Peugeot Citroën. Je suis pas un rigolo moi les gars. Je suis prêt pour faire de la grosse mécanique. En vrai je dis ça alors que ça se trouve je vais presque pas me salir. Mais bon dans le doute, autant sortir la petite veste que j'utilise très peu et que j'avais récupéré de mon stage à PSA. Donc là je sors le kart, regardez-moi ça. Je le débâche. On va le mettre un peu au centre du garage. Mon garage est pas énorme mais ça suffira. De toute façon j'ai pas le choix. Hop, donc ça débâche. Hop, mon petit moteur, mon petit Yami X30. Voilà les pneus, le sujet principal de la vidéo, eux qui sont vraiment en fin de vie, j'ai envie de dire. Boum. Il est vraiment trop beau, c'est vraiment mon petit bébé quoi. Donc on va commencer par quoi? Je vais vous montrer un peu ce que j'ai dans mon carton que j'ai reçu. Regardez-moi ça. Hop, il y a peut-être déjà des petits indices. Je pense que vous avez cramé déjà 90% du carton. On va commencer par ça. Le petit truc, c'est tout simplement des numéros. Normalement, il y a 4.2 et il y a 4.6, si je me suis pas trompé dans la commande. Et ça va permettre à mettre mon numéro sur mon carte. Parce que pour l'instant, c'est le numéro de l'ancien propriétaire qui est juste là, qui était 86. Donc il y a une fois 86 ici, une fois 86 ici. Donc il y a pareil de l'autre côté là-bas. Et une dernière fois 86 ici. Donc l'idée ça va être de remplacer par 26 puisque si vous le saviez pas, c'est mon numéro un peu que je mets à chaque fois. Tout simplement parce que je suis né le 26 avril. Ouais, j'ai pas de personnalité. Donc 4-2. Ok, ça c'est good. Et 1, 2, 3. Oula, non ça va. Et 4-6. Est-ce que vous croyez que ça se décolle facilement les anciens? Oula, va falloir que je les chauffe. Oula. Ah si, peut-être. Ah si, ça va venir. Oula, j'ai emmené un truc qui était en dessous avec. Ah, j'ai emmené le FFSA karting. Hop. Et déjà, ça change toute la gueule arrière. Et en plus, quand il y aura mon propre numéro, ça n'aura plus rien à voir. Alors celui-là aussi, je vais le dégager. C'est pas facile, hein, ça colle bien. Hop, voilà. Donc l'arrière est à nouveau neutre. Pour finir sur l'unboxing du coup. Et donc les pneus. Donc j'ai pris des Vega verts. On m'a beaucoup conseillé ces pneus-là. C'est peut-être pas ceux qui tiennent le mieux dans le temps, mais apparemment, en termes de grip, c'est assez sympa. Ça risque de bien coller la piste et je risque de bien me fatiguer. Et dernière chose que j'ai commandé, de l'huile de temps tout simplement. Là, il y avait de l'huile spéciale X30. Bon bah, je suis parti là-dessus. J'avais de l'huile, je vais vous montrer tiens ce que j'avais avant comme huile. De la Silcolene Pro KR2. Donc c'est l'ancien propriétaire qui mettait ça et du coup qui me l'a donné. Donc voilà, pour l'instant, j'utilisais ce qui me restait. Et prochainement, du coup, je passerai sur celle que j'ai achetée. Donc, j'ai acheté 2 bidons d'1 litre. Et les gros gommards arrière. Putain, c'est large. C'est énorme. Tiens, faut que je regarde. Je pense pas qu'il y ait trop moyen de se tromper. Mais je pense que c'est la bonne taille de pneu. Hein. De toute façon, c'est marqué dessus, je pense. Ce que j'ai acheté, c'est du 11 par 7,10 par 5. Et ce que j'avais, c'est du 11 par 7,10 par 5. Impeccable. Donc ça c'est à l'arrière. Et j'imagine qu'à l'avant c'est bon quand même. Je pense pas m'être trompé là-dessus. Ce serait dommage. Je vais poser la caméra sur trépied. Je vais installer le petit 26 à l'arrière que vous avez vu que j'ai décollé. Enfin du coup c'était un 86 il me semble avant. Alors, va falloir coller ça bien centré. De toute façon ici il y a la marque des anciens stickers. Je vais essayer de suivre ça. Ouais je suis pas droit. C'est vraiment le truc à la con. Là je pense que je suis pas trop mal. Ok, le petit 6. Ok, ça m'a l'air pas trop mal. Eh, franchement, les gars, est-ce que ça lui donnerait pas un petit cul d'enfer? Donc maintenant, je vais faire un pneu avec vous et ensuite on passera au reste des petits entretiens que je fais moi-même. Allez, donc c'est parti pour le pneu avant droit. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Dans un premier temps, et faut le démonter tout simplement. Juste ici, vous le voyez, faut enlever les 3 petites vis là. Donc celle-là, celle-là et celle-là. Ça y est, le pneu est démonté, enfin la jante complètement. Première étape, faut enlever ces petits trucs là. Je sais pas si vous voyez, vous me direz en commentaire, mais moi il me semble que c'est un petit truc qui vient se planter dans le pneu de l'intérieur et qui permet à ce que le pneu ne tourne pas sur la jante. À vous de me dire si c'est la vérité. Donc première étape, les enlever. J'utilise une petite pince plate, c'est peut-être pas l'outil qu'il faut exactement. Vous me direz s'il y a un outil spécial en commentaire, mais c'est pas serré très fort et j'essaye d'y aller mollo pour pas abîmer. Mais on fait quelques quarts de tour, voilà. Au bout d'un moment, la pression du pneu va sortir. Il peut peut-être venir à la main, voilà. Ah non, ça y est. Donc là, on voit le pneu est vraiment dégonflé quoi. Donc là, j'enlève les 3 petits gripsters. Et maintenant, l'étape, ça va être de décoller le pneu de la jante. Parce que là, vous voyez, sur le flanc, il y a des traces blanches, c'est des traces de colle. Et donc là, si j'appuie, ça vient pas. Donc il y a un outil pour ça, je vais vous le montrer. C'est ça. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais on dirait une genre de guillotine. Donc ça se trouve, ça s'appelle comme ça. On vient l'ouvrir, on vient placer notre pneu. Donc on vient caler la jante. Et on vient poser le support sur le bord de la jante, mais pas collé pour pas l'abîmer. Et ensuite, on appuie. On tient la jante quand même. Hop.
Et là le pneu vient se décoller carrément de la jante. Donc là on fait par quart de tour ou par, voilà, comme on le sent. Pour bien décoller. Puis là c'est des vieux pneus que je réutiliserai pas, donc je peux y aller, ça risque pas grand chose. Voilà. Donc j'ai fait le premier côté, vous voyez vraiment que le pneu est carrément décollé de la jante. Donc là on fait pareil de l'autre côté. Et là une fois qu'il y a un des côtés qui est fait, ça vient tout seul. Cet outil là, j'en ai plus besoin pour ce pneu. Maintenant l'idée ça va être de sortir le pneu de la jante. Alors là c'est l'étape à la con. Mais il y a un autre outil. C'est ça, c'est un genre de ciseau bizarre qui fait presque un tour complet. Et en même temps il y a un support qui vient dans la jante. Donc on vient le placer comme ceci, et une goupille à moitié, voilà. L'idée, c'est de le prendre dans ce sens-là, donc ça qui va vers le bas. Et en gros, l'idée, ça va être de choper le pneu à l'intérieur, et de placer ça sur le support. Hop, la goupille. Et ensuite, on vient faire le tour pour sortir le pneu. Voilà. Voilà. Ensuite, ma goupille, et là, on force un peu. Et je viens faire le tour. Donc pour ce côté-là de la jante, c'est bon. Et là, c'est ce qu'il y a de plus relou. Faut faire la même chose, mais à l'intérieur du pneu. Faut rentrer mon ciseau à l'intérieur, forcer sur le pneu pour venir mettre en place aussi et faire le tour. Ok, donc là, de ce côté-là, on voit le ciseau qui sort. Hop, on vient mettre la petite goupille et on fait le tour. Putain, c'est serré. Voilà. Et voilà ma jante. C'est quand même un sacré boulot hein, de démonter des pneus. Et aussi je vous ai pas dit mais moi je l'ai fait. Essayez de bien retenir le sens de votre jante sur votre pneu. Donc avec l'ancien pour refaire exactement pareil sur le nouveau. Sinon ça peut poser problème au remontage. Donc nouveau pneu. Et là l'idée ça va être de rentrer ma jante dans mon pneu. Donc au début c'est de force. Et ensuite on va encore utiliser l'outil. C'est parti. Et un nouvel élément rentre en jeu. La colle à pneus. Donc moi j'ai de la KS Tools. Alors je sais pas trop si c'est bien, si c'est pas bien. Voiture, moto, camion. Bon, ça devrait aller pour un kart. C'est parti, alors l'idée, c'est de prendre le côté par lequel vous allez faire rentrer votre jante dans votre pneu et de déjà mettre de la graisse dessus. Hop, un peu sur vos doigts comme ça. Et on vient tartiner le long de la jante. Enfin, le long du pneu, pardon. On peut être assez généreux, hein. Ça risque pas grand chose s'il y en a un peu trop. Et on enlèvera le trop plein une fois monté. Donc je vais rentrer ma jante dans mon pneu. Là, c'est l'étape où faut le faire de force. Je vais essayer de l'autre côté, hein. Je sais pas si ça va aider, mais je vais essayer en faisant de l'autre côté. C'est peut-être un tips que vous m'auriez donné, je sais pas. Ou alors juste que je suis mauvais. C'est reparti. C'est un peu mieux déjà, je crois. Yes. Ouh. Et maintenant, le but, c'est que l'autre côté passe. Donc là, on réutilise le ciseau. On va utiliser le côté avec ce truc noir là. Donc va falloir rentrer le côté de la jante dans la petite rainure qui est juste ici. Donc là, l'idée, ça va être de mettre le pneu un peu de côté, de rentrer la jante. Et ensuite de mettre la goupille. Je crois que je suis pas mal là. Ouais, la goupille est rentrée, c'est bon signe. Maintenant faut forcer. Il est rentré, on peut sortir l'outil. À la main de remettre le plus possible le pneu en place. Et ensuite ça va être de le gonfler pour qu'il vienne épouser les parois en fait. Ok, c'est parti pour le gonflage. Bon, malheureusement je n'ai qu'une pompe à main, mais ça fait le boulot, je l'ai déjà fait. C'est encore une étape fatigante puisqu'il faut pomper pendant un peu de temps. Allez, c'est parti. Quand ça fait ça, c'est qu'il se met en place, c'est bon. Là, il s'est à peu près mis en place de ce côté-là. Pas encore de celui-ci, donc là, je vais remettre l'éclipster. Mais pas jusqu'au bout, pour éviter qu'il y ait de l'air qui s'échappe. Je vais regonfler, et normalement, il va venir se coller, ça va mettre un petit pet. Putain, ça donne chaud tout ça, eh. Ho, ho, ho. Ok, donc je les ai un peu remis, et c'est reparti pour le gonflage. Ah, qu'est-ce que je rêve d'avoir un compresseur, là, c'est l'enfer. Bon, les gars, j'ai gonflé jusqu'à 4 bars. Je vais le laisser 3 minutes, bien gonfler, le temps qu'il vienne vraiment écraser les parois. Puis ensuite, on va être bien. Putain, ça donne chaud. Ça y est, après quelques minutes, le temps de boire un petit coup. Le pneu m'a l'air très bien collé. Donc je vais finir de serrer mes petits gripsters. Et ensuite, je vais redégonfler le pneu parce que là, il doit être à bien 3,5 bars, un truc comme ça. Attention à pas dépasser 4 bars, les gars, parce que c'est... Enfin, en tout cas, c'est ce qui est marqué dans la jante et c'est ce qui est marqué sur le pneu. Donc je pense que ça doit pas être très bon de dépasser 4 bars. Hop, c'est bien serré. Donc maintenant, je vais dégonfler. Je vais vous montrer ça aussi. Je vais utiliser mon mano. Donc là, on est... on dépasse les 2,5 bars, forcément. Et maintenant, on lâche de la pression. Là, on est déjà en dessous de 2 bars. Je pense que je vais le mettre à 1 bar et j'adapterai le jour où je vais rouler selon les conditions. Voilà, donc on est un tout petit peu en dessous d'1 bar. Et voilà les gars, donc il n'y a plus qu'à remettre le pneu en place sur le kart. Et ça va être bon pour la prochaine session, hein. Ça part. Ça y est, le pneu est remonté.
Donc les deux pneus avant sont faits. Voilà la première jante. Donc celle-là c'est celle que je viens de faire avec vous. Et la deuxième juste là, le deuxième pneu neuf. Faut que je change encore mon numéro. Purée, je viens de me rendre compte. J'ai collé mon support GoPro au-dessus de l'ancien numéro. Malin ça. Bah je pense que je vais mettre un coup de cutter autour du support. Et puis j'enlèverai ce que je peux et je remettrai mes numéros 26 à partir d'ici je pense. Mais voilà, ça avance bien. Sinon en termes d'entretien, je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a d'autre au niveau de la chaîne déjà. Donc là j'ai mon petit cache que je vais enlever. Pour l'enlever c'est tout simple les gars. Faut enlever les deux vis ici. Oui, celle-là et celle-là. Donc pour ça, c'est une petite clé plate tout simplement. Et ensuite le support s'enlève comme ça. Ça y est, j'ai enlevé le cache. Donc là on a directement la chaîne apparente. Donc là l'idée c'est de, entre chaque session, dégraisser la chaîne et la regraisser avant chaque roulage. Donc là je l'avais déjà fait. Mais je vais vous montrer un peu les produits que j'utilise. En fait c'est des produits que j'avais déjà achetés pour ma moto à l'époque. Dégraissant pour chaîne de chez Ippon. Voilà, donc bon ça fait le boulot. C'est pas sponsorisé mais j'avais ça chez moi. Donc j'en ai même pas racheté. Mais l'idée c'est de pulvériser sur la chaîne tout en faisant tourner un peu la roue comme ça manuellement. Comme ça, on dégraisse littéralement toute la chaîne. Et ensuite, l'étape d'après, c'est de la graisse à chaîne. Donc voilà, longue durée 800 km. Bon, autant vous dire que sur le karting, c'est 10 minutes. Mais du coup, c'est ce que j'utilise pour la chaîne. Donc là, c'est pareil, on fait tourner, on en met un peu partout. Ensuite, on enlève peut-être le trop-plein pour pas que ça coule partout. Et encore, ça devrait pas poser trop de problèmes. Donc voilà au niveau de la chaîne, tout simplement. Donc juste ici. Alors moi, c'est de la graisse blanche. Ça fait des marques blanches, cette graisse-là. C'est pour ça que du coup, la chaîne est relativement blanche. Si vous voyez, si vous vous posez la question. Autre truc à regarder, c'est au niveau de la bougie. Enfin, regardez, c'est à faire de temps en temps, mais la bougie c'est super simple. On enlève l'antiparasite, hop. Ensuite avec une douille de la bonne taille, une douille longue, donc une douille à bougie, on dessert et puis voilà quoi. Ensuite au niveau du mélange, moi jusque là je faisais un mélange à 4%, mais on m'a dit dans les commentaires d'une vidéo, fais 5%, pour le X30 c'est 5%. Donc prochaine fois je fais un mélange à 5% et c'est peut-être une bonne remarque parce que j'ai regardé sur la doc technique du carbu et il faut que la température à l'échappement, donc là ça devient assez technique les gars, hein. Température à l'échappement faut qu'elle soit à 650 degrés environ je crois. Et moi j'étais plus autour de 580 à chaud. Donc ça se peut qu'avec un peu plus de graisse ça chauffe un peu plus et après avoir mon réglage carbu aussi à checker. Ensuite au niveau des freins, moi du coup j'ai qu'un frein à l'arrière mais checker le disque et la plaquette. Bon là vous n'allez pas voir grand chose, il y a peut-être pas assez de lumière mais en gros la plaquette vous pouvez voir ça entre le disque, donc le disque est là et l'étrier, vous pourrez apercevoir sur votre carte la plaquette. Et du coup sur la plaquette, faut regarder s'il y a encore de la matière bien sûr, parce que sinon au bout d'un moment vous allez avoir l'air con. Pareil le disque, il y a une rainure, enfin il peut y avoir une rainure s'il est usé. Ensuite moi ce que je fais à chaque session, alors ça c'est l'ancien propriétaire qui m'a conseillé, je connais personne d'autre qui fait ça mais je vidange le liquide de refroidissement. Voilà, donc après je pense que c'est surtout pour qu'il n'y ait pas trop de calcaire ou quoi qui reste dans les tuyaux, mais bon. Et moi j'ai une petite question pour vous les gars, pour l'entretien du pot d'échappement, parce que là il y a des petits points de rouille. Vous verrez peut-être, ouais vous allez carrément voir, même vous voyez mieux que moi à l'œil nu, mais on voit qu'il rouille un peu. Ouais, de ce côté-là, ça fait peur. Est-ce que vous avez une solution? Parce qu'on m'a dit de passer de la paille de fer, donc je l'ai déjà fait, de frotter avec de la paille de fer, ensuite un coup de WD-40 et ça devrait être bon, mais ça part pas avec la paille de fer, même en frottant comme un âne. Donc si vous avez des solutions avec des produits qui peuvent un peu attaquer la rouille, et ensuite passer un vernis haute température, quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me dire, je serais carrément intéressé, je serais chaud de savoir. Et puis sinon, on a fait le tour, hein. Après c'est vérifier tous les serrages, parce qu'évidemment un kart ça vibre beaucoup, vu que c'est un 2 temps, beaucoup de vibrations, ça prend beaucoup de tours minutes, donc vérifier tous vos serrages un peu partout, ce serait con de perdre une roue en route. Donc je vais terminer la préparation de mon kart, donc en changeant les numéros, en changeant les pneus. Je ferai des petits TikTok, donc si vous voulez retrouver ça, n'hésitez pas à aller voir ma page TikTok, elle est dans la description, mon Instagram également, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker la petite vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos pour les prochaines, mais je pense que ça tournera toujours autour du karting, des sports mécaniques, même de l'automobile en globalité, j'aime ça. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo les gars, bye bye.